a une espèce d'idéalisation du stage qu'on verrait comme un instrument facilitant de façon un peu mécanique l'entrée dans la vie active, qui est une erreur profonde. On multiplie des stages qui ne peuvent pas tous être des bons stages. La dernière statistique publiée en France évoque 1 600 000 stagiaires. Alors peut-être c'est un peu moins, un peu plus, peu importe. Mais il est totalement impossible à mes yeux de faire 1,5 million de bons stages, c'est-à-dire avec des objectifs pensés, avec des vraies missions sur le terrain, mais qui ne soient pas le travail d'un salarié, avec un vrai encadrement et du côté de l'université et du côté du tutorat sur le terrain, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'on a multiplié premièrement des stages en gros sans contenu, et puis ça a généré un autre effet pervers majeur, c'est qu'un certain nombre d'employeurs ont vu là la possibilité d'utiliser une main-d'œuvre quasi gratuite. Le résultat, ça a aussi été qu'un certain nombre d'universités ont trouvé dans la multiplication des stages une facilité financière. C'est-à-dire que, en dehors du fait extrême où on crée un diplôme bidon pour donner une carte et délivrer des conventions de stage, ça existe, mais disons que c'est marginal. Et en principe, la loi désormais l'interdit. Après, il faudra voir ce qu'il en est. Mais même quand on n'est pas dans cet abus-là, qui là est vraiment un excès, même quand on fait correctement son travail, ben, si vous avez vos étudiants qui passent la moitié de l'année en stage, ce qui devient assez fréquent, ben, c'est très simple. Vous pouvez inscrire le double d'étudiants, du nombre de mètres carrés par étudiant que vous avez, et d'heures d'enseignement, puisque pendant que les uns seront en cours, les autres seront en stage, et ensuite réciproquement. Et donc, encore une fois, dans un univers de pénurie budgétaire et de concurrence entre les établissements, tout ça favorise ce que moi j'appelle aujourd'hui l'inflation du stage, qui a comme conséquence ultime, là, un vrai effet pervers, hein, ce qu'on appelle un effet pervers en sciences sociales, c'est un effet négatif et qui va à l'encontre de ce que l'on cherchait. C'est quoi? C'est que désormais, tout un tas de postes qui étaient des emplois de juniors, c'est-à-dire de débutants dans l'emploi, tout un tas de ces postes ont disparu du marché du travail parce que ce sont devenus des postes de stagiaires. Et contrairement à ce que la loi prévoit, le nombre d'endroits où un stagiaire succède à un autre stagiaire est malheureusement extrêmement fréquent, même si encore une fois, mais ce n'est pas la dernière loi de 2014, c'est déjà la loi de 2011 qui interdit théoriquement ce recours à des stagiaires qui se succéderaient sur le même poste. Le fait est que ça existe quand même et de façon assez abondante. On a un danger qui est celui d'institutionnaliser, c'est-à-dire d'inscrire dans la durée et dans les règles cette pratique, là où il serait, à mon avis, plus urgent aujourd'hui de mettre au point des formes d'observatoire, de bilan, d'évaluation. L'enseignement supérieur et sa tutelle, c'est-à-dire le ministère, devrait se saisir de cela. Il y a une police à faire dans notre sein. C'est-à-dire, il faut limiter drastiquement la quantité si on veut effectivement préserver la qualité du dispositif, faire en sorte qu'il favorise le développement effectivement des compétences, du projet professionnel, mais qui n'aboutisse pas à une précarisation accrue de la jeunesse en général et de la jeunesse diplômée en particulier. Je conçois fort bien qu'un jeune qui cherche un premier emploi soit prêt à accepter le premier emploi qu'il trouve et on ne peut pas lui jeter la pierre. Sauf que c'est pas parce que c'est une solution individuellement souhaitée ou acceptée que c'est une bonne solution collective. Il y a comme ça beaucoup de bonnes solutions individuelles auxquelles les gens recourent et on peut le comprendre, qui collectivement sont des mauvaises solutions. Et la soif que les jeunes montrent vis-à-vis des stages est aussi un exemple de ce type-là. C'est-à-dire que j'ai mis en avant jusqu'ici un certain nombre de dangers ou de risques qui émanent plutôt du côté des établissements de formation ou des employeurs, sur la façon dont les stages sont utilisés ou les emplois non durables. Il faut bien reconnaître que les étudiants, par exemple, sont très friands de stages. Et que dans beaucoup de cas, ils vont choisir une orientation en tenant compte du fait qu'on leur propose un stage ou plusieurs stages dans le cursus, parce qu'eux-mêmes ont intégré l'idée qu'il était important d'accumuler les stages sur leur CV. Mais ce faisant, ils recourent individuellement à une solution qui leur tend les mains, et on peut comprendre qu'ils le fassent. Mais à titre collectif, c'est très dangereux. Parce que c'est finalement s'inscrire dans un mécanisme qui est assez négatif pour eux. Et donc c'est là où le rôle du politique est important.
Parce qu'on ne peut pas demander à chaque individu, que ce soit un employeur, un prof ou un étudiant, de prendre en considération l'ensemble des problèmes. Chacun essaye de résoudre ses affaires comme il peut, c'est tout à fait normal. En revanche, le rôle du politique, c'est d'essayer d'avoir un point de vue global et des solutions précisément qui prennent en compte pas seulement l'intérêt immédiat de tel ou tel individu, mais l'intérêt collectif et dans la durée. Faisons le bilan de ce que l'on a essayé, essayons de voir pourquoi un certain nombre de solutions ne fonctionnent pas, donc c'est quand même une première piste. Et il me semble que de ce point de vue-là, la multiplication des contrats spécifiques pour les jeunes, des mesures d'exonération de cotisations sociales, de contournement des minimaux salariaux, etc., ont plutôt montré au moins leur inefficacité ou leur efficacité très faible. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il serait urgent de tirer le bilan de cela, et y compris de regarder ce que ça coûte. Parce qu'on nous parle sans arrêt du coût du travail. Moi, je pense qu'en Europe, le coût du chômage, il est phénoménal. En termes financiers déjà, y compris à travers toutes ces subventions, ces exonérations, qui, comme on le disait tout à l'heure, coûtent au budget public. Donc ça prend sa part dans les déficits publics et coûte aux budgets sociaux. Ça a aussi sa part dans le déficit de la sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de programmes en Europe qui évaluent la qualité de l'emploi, donc qui renvoient au type de contrat, au type de travail réalisé, au niveau de rémunération, au niveau de développement de carrière proposé, et ce sont des choses qu'on ne peut pas négliger, même en début de vie active. Pourquoi c'est important de prendre en compte le fait que les diplômés accèdent plus facilement ou moins difficilement que les autres à l'emploi? Parce que ça veut dire que c'est quand même plutôt la montée en puissance des systèmes de formation qui peuvent nous aider dans des économies où on ne va pas gagner dans la concurrence mondiale sur du dumping social. Il y a une autre piste sur laquelle on pourrait éventuellement réfléchir, en prenant en compte un des arguments qu'on ne peut pas rejeter de façon absolue, c'est-à-dire cette difficulté qu'il y a à passer, c'est notamment le cas en France, d'une modalité d'études à temps complet, même si les gens font des petits boulots à côté, à une modalité le lendemain à temps complet au travail, et puis le lendemain à temps complet à la retraite. On a un mode de fonctionnement, notamment en France, qui fait que l'aménagement des transitions, l'évolution dans la vie est extrêmement compliquée. Donc est-ce qu'il n'y a pas des souplesses à trouver? Ça demande à repenser de façon assez large les temps sociaux. Hein. Ça demande sans doute un vrai dialogue social, parce qu'on nous en parle tous les jours, mais plutôt sur des réformes qui conduisent à détricoter des acquis sociaux, plutôt qu'à repenser un mode de vie en prenant en compte le fait qu'aujourd'hui en France, un bébé qui naît, il a 80 ans en gros d'espérance de vie. Donc voilà, il a une vie qui n'est plus celle de notre modèle social ancien.